Bonjour à tous. On va faire une très brève introduction de l'introduction. Maxime Fonti et donc Sylvie Bretel. Nous avons co-organisé cette journée pour parler de travaux maritimes. On vous remercie d'être là. On va avoir une attention toute particulière à l'heure, un peu partout. On va vous rappeler les horaires, etc. parce qu'on est en direct. Donc voilà, la journée est lancée. Et Fat Cura va nous faire l'introduction à la journée en venant au pupitre. Voilà. Donc, Fat Cuira, président de la commission technique et scientifique du CFMS. Et il sera suivi de Frédéric Bernadet, président du syndicat Tramaf. Voilà. Et la journée est co-organisée également avec la FNTP qui nous accueille aujourd'hui. Et en la personne de Philippe Gotland qui nous a aidé à travailler sur le programme de cette journée. Voilà. Donc, on laisse Philippe, peut-être sur la sécurité. Bien, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, au nom du président de la Fédération des travaux publics, nous sommes heureux de vous accueillir dans nos locaux de la Maison des TP. Donc, je vous demande de bien respecter les règles, de bien garder votre masque durant la journée. Et puis, nous vous souhaitons évidemment une bonne journée. Et nous avons été très heureux d'organiser avec le CFMS cette journée conjointe. Voilà, profitez bien de ces journées, de vos présentations. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc, on est très heureux de vous voir réunis nombreux dans cet amphi. Donc, on vous souhaite la bienvenue donc, à cette journée scientifique et technique consacrée aux ouvrages portuaires et qui s'inscrit dans le cadre des actions de partage de connaissances que nous organisons au sein du Comité français de mécanique des sols et qui couvre à la fois des groupes de travail avec des recommandations techniques utiles à la profession, l'organisation de webinaires. Donc, on se force de garder un rythme mensuel pour des diffusions en ligne d'une durée d'1 heure à 2 heures. Et puis, on a des journées scientifiques et techniques comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, qui portent aujourd'hui sur les ouvrages portuaires, donc des ouvrages portuaires qui sont généralement édifiés dans des contextes géotechniques difficiles, pour ne pas dire hostiles. Donc, ce qui fait généralement la joie des passionnés de mécanique des sols comme moi. Donc voilà, donc on a ça le mérite pleinement de lui consacrer une journée, au moins une journée entière. Et donc, on vous a préparé un programme en 4 parties. Donc, en 4 parties, vous avez la matinée en 2 parties. Une première partie jusqu'à la pause à 10h30 avec 4 présentations. Donc, l'introduction. Et puis, on a des présentations sur la reconnaissance des sols, les moyens adaptés au milieu portuaire, l'apport de la géophysique. Et puis, une présentation sur un projet de remblai avec utilisation d'un caisson. Et puis, en fin de matinée, on va avoir 4 présentations qui portent à la fois sur la question de remblai en termes de caractérisation, mais aussi en termes de gestion de vue d'ensemble d'un maître d'œuvre, par exemple, sur le réaménagement d'un port, et puis 2 présentations sur le quai sur pieux et l'utilisation de pales planches au milieu maritime. Et puis l'après-midi, on a une après-midi aussi chargée avec un volet qui gravite autour de l'aspect sismique, parce que l'idée, c'est qu'on a réuni 3 présentations techniques sur des REX, sur des chantiers où l'aspect sismique était très présent, et puis complété par une présentation plutôt générale qui rappelle un peu les référentiels de dimensionnement en lien avec l'action sismique. Et puis on finit la journée par 2 présentations. Donc une sur le port du Havre avec un chantier où on a réuni à la fois des pieux et des inclusions rigides. Et puis une dernière présentation, une ouverture vers le futur avec un dispositif de récupération d'énergie marine. Voilà, donc je vous souhaite bonne journée à tous. Et puis je passe la parole à monsieur Frédéric Bernadet du Tramaf. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le Tramaf, c'est le syndicat des travaux maritimes et fluviaux. Et nous sommes heureux de vous accueillir dans notre maison mère de la FNTP. Heureux d'accueillir tous les professionnels du Comité français de mécanique des sols. Et puis aussi, j'ai vu qu'il y avait une population assez jeune et on m'a dit que c'était des étudiants d'Unilassal. Donc, heureux d'accueillir des étudiants aussi à la FNTP. Et je pense que vous avez choisi la bonne journée parce que les travaux maritimes et fluviaux, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le BTP et je ne suis pas partie prenante, ne le croyez pas.
Donc, je vais vous présenter très rapidement, sur quelques slides, ce qu'est le TRAMAF. Donc, en fait, le TRAMAF, c'est un syndicat de profession qui regroupe 32 entreprises du BTP spécialisées dans les travaux maritimes et fluviaux. Donc, il y a des ETI, des PME, il y a des filiales de grands groupes et aussi des filiales de grands groupes étrangers, belges et hollandais. Donc, vous voyez, nous réalisons tout type de travaux sur l'eau. Tous les travaux qui se font à terre, on fait la même chose sur l'eau. C'est un peu plus compliqué parce qu'on le fait sur des engins flottants et non pas sur la terre ferme. Donc nos actions aujourd'hui, c'est valoriser un peu nos métiers pour attirer des jeunes et des professionnels dans nos métiers qui sont, comme je vous le dis, les plus beaux au monde. Donc on a créé récemment des contrats de qualification professionnelle sur le métier de battage, que ce soit pour les compagnons ou pour les chefs d'équipe. Et puis quelque chose qu'on a mis au point au sein du syndicat, parce que ça répondait à une demande croissante des parties prenantes, c'est un guide de sécurité des travaux maritimes et fluviaux, sachant que la législation, la réglementation, que ce soit en fluvial ou en maritime, est très différente d'un mode à l'autre. Donc il fallait un peu mettre ça au propre. Ce guide, il est téléchargeable sur notre site internet et de ce qu'on a pu observer, c'est que tous les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entreprises se le sont accaparés assez rapidement. Autre sujet dont vous allez parler, nous participons à beaucoup de groupes de travail techniques sur le ROC manuel avec le CEREMA, sur l'établissement de normes, sur des groupes de travail au niveau du PIANC, qui est un syndicat international de travaux maritimes. Et puis aussi, on réfléchit, on est dans l'économie circulaire sur tout ce qui est guide de valorisation des sédiments. Autre sujet qui est au cœur de nos préoccupations ces dernières années, c'est tout ce qui est engagement RSE. Donc les jeunes, vous connaissez ça mieux que les anciens. Vous savez ce qu'est le développement durable. Nous, on ne l'a pas appris à l'école, on l'apprend sur le terrain. Donc les entreprises s'engagent de plus en plus dans tout ce qui est action sociale, sociétale et environnementale. Il se trouve que nos métiers des travaux maritimes et fluviaux, on travaille sur l'eau, donc on est, je dirais, d'un point de vue respect de l'environnement, assez mature par rapport aux autres métiers, puisque nous n'intervenons que dans le cadre d'autorisation en loi sur l'eau, avec des études d'impact qui ont été réalisées au préalable. Donc on a une maturité et une conscience environnementale assez développée. Et nous avons voulu, quelque part, le graver dans le marbre en engageant toutes les entreprises qui adhèrent à notre syndicat à s'engager sur une politique RSE. Enfin, vous pouvez y avoir accès. On publie une lettre semestrielle où les entreprises et quelques maîtres d'ouvrage publics interviennent. Et puis des plaquettes sur la valorisation des sédiments, autres que la mise en enfouissement dans des centres classés, type classe 1 ou classe 2. Donc on essaye d'être intelligent et d'utiliser les sédiments en les valorisant à la fois en volume et en matière. Voilà, donc que dire de plus qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler de technique, de conception, d'instrumentation, d'innovation. C'est effectivement des projets fabuleux qui vont vous être présentés. Et il faut savoir qu'effectivement, ce sont beaucoup de nos entreprises adhérentes qui y participent, autant en France qu'à l'international. Autre sujet, dans tous ces changements climatiques et environnementaux avec les accords de Paris, etc., tout ce qui est travaux maritimes et fluviaux a sa part, je dirais, d'activités à venir fortes. Nous allons participer fortement au développement économique du pays et à tout ce qui est transition sur les modes doux de transport et donc tout ce qui est transport modal fluvial. Le transport modal fluvial a toute sa place. Donc aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'entre 80 et 90% de nos chantiers sont complètement corrélés à une économie qui tend vers zéro carbone, c'est-à-dire que l'environnement pour nous, c'est source de business, parce que quelque part, beaucoup de chantiers liés aux énergies renouvelables, liés au mode de transport doux, liés à une énergie décarbonée, nous amènent des chantiers. Et donc, on se doit d'être proactif sur ces sujets. Un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est que la France est riche de façades maritimes, est riche d'un réseau fluvial dense et riche d'un patrimoine d'infrastructures qui a déjà plusieurs siècles.
Or, ce patrimoine a été un petit peu délaissé et il y a un fort potentiel de régénération. Et nos actions en tant que syndicat, c'est d'alerter les pouvoirs publics sur le fait que tout ce patrimoine historique d'infrastructures doit être entretenu, maintenu, mis aux normes, aux nouvelles normes environnementales, et qu'il y a urgence à régénérer tout ce patrimoine. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder. Je pense que tous les sujets que vous allez voir aujourd'hui sont en lien avec ce que je vous ai dit, économie environnementale et infrastructures fluviales et maritimes. Je vais laisser la parole aux experts et je vous souhaite une journée riche en émotions techniques et technologiques. Merci.